Alors, euh, on va faire une petite vidéo scalping, le scalping contrarien. Se mettre face à un marché ultra directionnel pour grappiller quelques ticks. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est débile? Ou pas? Et même, est-ce que c'est, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas plus efficace que de faire du trading directionnel? Alors, je ne vais pas y répondre entièrement dans cette vidéo parce que c'est une vidéo qui serait trop longue. On pourrait faire un webinaire entier sur le sujet. Mais en tous les cas, je vais vous montrer deux exemples de scalp contrarien fait face à un marché ultra directionnel. Le marché qu'on a eu aujourd'hui, hein, celui-ci là, tenez, attendez, je vais agrandir sur le Nasdaq. Hein. Voilà, ce marché-là, là, ultra bearish, un marché ultra vendu. Et plusieurs fois, je me suis mis face à ça de manière contrarienne, en suivant mes règles, en suivant la méthode de travail que j'enseigne aux gens, notamment en présentiel, notamment ce qu'on va faire en mai avec Thierry. Je fais du directionnel, mais on fait aussi du contrarien. C'est ça l'avantage, c'est qu'on va faire les deux. Moi, je suis plus quelqu'un de directionnel, mais je fais aussi du contrarien. Et la question est, quel est le mieux, le trading directionnel ou le trading contrarien? Je vais apporter un petit début de réponse. On va regarder un ou deux trades. Et à la fin, j'apporte un petit élément de réponse à cette question qui pour moi est importante. Je trouve que c'est une question importante. Allez, on y va. Et bon visionnage. Et si vous voulez me contacter, j'ai mis toutes les informations qu'il faut en dessous de la vidéo, en description. Bisous les amis, à plus tard. Ciao. Impeccable. Single print. Réjection. Entrée longue. Très contrarienne parce qu'on est sur des stocks, des indices, des equities qui se cassent la gueule cet après-midi. On est à moins 2% pour le Nasdaq. Et malgré tout, je vous montre, c'est impressionnant. Hein. On est sur des equities qui se cassent la gueule, mais malgré tout, avec des bons niveaux, voilà, on peut faire du contrarien sans problème et ça paye très vite. C'est ça l'avantage, c'est que soit on a la sanction très vite, soit on a le gain très vite. C'est ça l'avantage aussi. Bon, bah moi là c'est bon, je vais arrêter là pour. Il est quelle heure? Il est 4h10, ça fait depuis 15h30 que j'y. Hmm. Ah, ça y est, il recommence à mettre une pression un petit peu au-dessus là. Ah, par contre, j'aime bien le niveau ici là. C'est le haut d'une autre single print du 9, le bas d'une single print du 9 novembre. Et il y a beaucoup de liquidités. Bam, allez, ils vont venir la toucher. At 10:30 a.m. Eastern Time, we get Bam. EIA natural gas change forecast minus 92 BCF on the prior minus 50 BCF.
Regardez ça. Encore une fois. Superbe, hein, celle-là. Encore superbe, celle-là. Celle-là était encore belle. Hein. Allez, je sors. Oh, merde! Putain! Mais quel con, je suis pas sorti assez vite. C'est pas grave, je suis sorti quand même. Ouais, celle-ci, elle était belle. Hein. Encore une fois, vous voyez, c'était le bas de celle du 9 qui commençait là. Il y en a plusieurs. Et en plus, il y avait de la liquidité. Dans le carnet, vous la voyez là. Et cette grosse, bon, ils l'ont exécuté. Grosse petite boule, grosse absorption des ventes. Et tout de suite derrière, quand on voit que ça... Vous avez vu ce que ça a fait. Hein. Je ne suis pas rentré tout de suite. Hein. Ça a rejeté, ils sont revenus. Je suis rentré sur ce petit retour là. Et après, Inch'Allah. Avec tous ces outils, on augmente nos chances de réussite, mais il y a toujours une part d'inconnu. C'est évident. C'est évident. Voilà. Bon, allez, cette fois, j'arrête, les gars. Il était beau celui-là aussi. Hein. C'est extrêmement contrarien, donc je voulais vous montrer comment on faisait du contrarien devant un marché ultra directionnel. Hein. Ultra directionnel, les gars. Hein. C'est un marché ultra vendu. Malgré tout, vous savez que j'aime beaucoup le directionnel. Malgré tout, je voulais vous montrer qu'avec les bons outils, si on veut faire du contrarien proprement, on peut le faire. Et l'avantage du contrarien, parce que le directionnel, si vous voulez, parfois ça peut prendre du temps. Si vous rentrez sur les retracements, rentrer sur des cassures dans le directionnel, j'aime pas, parce qu'on risque de se prendre un retour et d'avoir du drawdown. Donc moi j'aime bien rentrer sur des retracements, des overlaps, comme je dis. Je vous fais un petit dessin. Ah, je sais que vous aimez ça, les dessins. Je vais vous sortir mon petit tableau blanc. Non, je vais vous faire un petit dessin là, regardez. Vous voyez ce mouvement ultra directionnel là? Ok. Il y a des overlaps ici, 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 d'accord? Ici, ici. Bon, moi j'aime bien rentrer sur ces overlaps. Mais c'est pas évident de rentrer sur des retracements, sur des overlaps. C'est pas toujours évident de savoir quand rentrer. Surtout le Nasdaq, il aime bien retracer très profondément European diesel avant de imports from repartir. Russia at 850,000 barrels per day in December 1st to 21st Donc là, period, the il highest faut avoir since l'œil March, et according des to bons outils. Vortexa data. Des bons niveaux, par exemple, un bon niveau, je sais pas, par exemple, un très bon niveau comme par exemple celui-ci. Ça, c'est un très bon niveau. Là, par exemple, on a la VAL de la veille, le VWAP ici, et une single print. Donc là, quand on a cassé ici très fortement, là, déjà, première chose, ce niveau, il a bien tenu ici pour faire un beau trade. Mais après, quand on l'a cassé, quand on vient le retester, là, ça, c'est un endroit qu'il faut surveiller. Et si dans l'order flow, on voit quelque chose, une pattern, un signal, qui nous dit qu'on peut rentrer directionnel dans le sens short, on rentre. Et ça, c'est plus compliqué à faire, parfois. Pas toujours, hein, mais parfois c'est plus compliqué à faire que du Fed, que du contrarien. Et c'est plus long des fois, la réponse, le gain, la sanction est des fois plus longue à venir. Regardez, celui-ci, il a duré plusieurs bougies, c'est des bougies de 2 minutes. Hein. Là, ça a duré plusieurs bougies de 2 minutes aussi. Là aussi, ça a duré plusieurs bougies de 2 minutes. Ça dure des fois très longtemps. Même si on a des chances, vraiment, on a 9 chances sur 10 que ça continue dans le sens, puisque c'est un fast market, un flow driven market, un marché très directionnel. Donc on a vraiment 9 chances sur 10 que ça continue, certes, mais parfois la sanction est longue à venir. Alors qu'un Fed, le principe du Fed, c'est de se positionner en avant d'un gros niveau, soit dans le carnet, soit un niveau market profile, soit une confluence de niveau market profile, volume profile, footprint, plus confluence de niveau dans le carnet, plus des niveaux market maker, plein de niveaux, de se positionner en avant, front-runner ces niveaux et de profiter de l'effet élastique, de l'effet trampoline pour avoir la sanction immédiate. Bam, 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 bam. Et c'est ça l'avantage du Fed. Même si c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. L'avantage du Fed, c'est que ça va plus vite. Vous avez votre gain ou votre sanction plus vite. Mais c'est plus dangereux que du directionnel. Mais je voulais vous montrer
au travers de un ou deux exemples. Regardez, ça continue. Hein. Regardez, voilà. Là, par exemple, on a un très bel exemple c'est le SP500. On a un très bel exemple. Là, regardez, toute cette phase-là, c'est un overlap. C'est long. Ça a duré 20 minutes avant de repartir dans le sens du short. Donc, il faut avoir les nerfs bien accrochés. D'accord? Même si on a de grandes chances d'avoir raison, puisqu'on se met dans le sens de la tendance intraday. Mais voilà, il faut parfois beaucoup plus de nerfs pour faire du directionnel. Le contrarien, la sanction est immédiate. C'est vous vous mettez en avant du niveau que vous avez repéré, en avant du signal que vous avez repéré, paf, paf. Ça passe ou ça casse, mais c'est tout de suite. Ça dure quelques secondes. Après, c'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent un certain trading, d'autres qui préfèrent une autre sorte de trading. Moi, j'aime bien les deux. Je pratique les deux. J'ai une préférence pour le directionnel, mais je pratique aussi le contrarien. C'est pour ça que je voulais vous montrer quelques exemples. Là encore, une fois de plus, c'est la force de nos outils, la force de notre façon de travailler les marchés, la force de nos outils combinés au carnet, combinés à Bookmap. Alors, il y a le level 1, c'est le market profile, le volume profile. Il y a le level 2, c'est le time and size, le tape, le footprint. Et il y a le level 3, c'est Bookmap. Et la confluence de ces trois niveaux de profondeur de marché et ces trois niveaux de trading font une méthode de travail excellemment brillante. Allez, bisous.